Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo, une recette sympa d'un rôti de dinde avec une farce forestière. Une très bonne recette que j'ai effectuée à Noël cette année et que j'ai décidé de partager avec vous. Donc voici les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Alors on va commencer par déshabiller notre rôti en retirant la ficelle ainsi que la barde. Et puis vous allez en profiter pour retirer les petits nerfs blancs, les petites veines qui pourraient rester. Et vous allez attaquer au couteau un petit travail pour aplatir le tout. Et pour ça, le plus simple, c'est de mettre son couteau quasiment à plat et d'entailler sur la partie la plus épaisse, comme ça, tout délicatement, sans aller jusqu'au bout. Et quand vous avez quelque chose d'assez harmonieux dans l'épaisseur, vous arrêtez. Et vous enclenchez le mode violence. Là, normalement, avec un tel traitement, vous avez réduit de moitié l'épaisseur du rôti, de la viande, et donc vous allez pouvoir le rouler et le mettre de côté. Dans un petit bol ou un saladier, vous allez verser vos champignons déshydratés, auxquels vous allez rajouter un peu d'eau tiède. Je ne vous donne pas la quantité, vous mettez juste de quoi couvrir à peine, et ensuite, de toute façon, vous allez pouvoir retirer l'excédent d'eau avant d'utiliser les champignons. Pendant ce temps, on va s'occuper de la farce à légumes. Donc vous la mettez dans un autre saladier. Vous cassez votre œuf entier à l'intérieur. Et puis vous allez rajouter un peu de poivre et de sel. Ainsi que les 3 centilitres de cognac ou d'armagnac. Si vous avez de l'armagnac, vous pouvez mettre de l'armagnac. Et on va mettre notre petit soupçon, toujours pareil. Un petit soupçon d'armagnac. Il faut que ça marine. Alors le soupçon, il faut qu'il soit gros. Petit soupçon d'armagnac. Vous remuez bien avec une cuillère en bois, histoire de rendre le mélange bien homogène. Et puis ensuite, on va pouvoir passer à nos champignons. Alors comme je l'ai dit précédemment, vous allez retirer l'excédent d'eau avant de passer à la découpe des champignons. Donc là, je vous conseille de faire quelque chose d'assez fin, sinon votre farce risque de mal se tenir à l'intérieur du rôti. Bien évidemment, vous incorporez ces champignons au reste de la farce, en remuant bien. Et donc on va pouvoir passer au montage du rôti. Donc si vous voyez qu'il a encore besoin d'être un peu aplati, vous pouvez repasser en mode violence. Bon là, comme vous avez vu, j'y suis allé carrément au point. Ça permet de mieux ressentir l'épaisseur. Enfin, personnellement, je préfère le faire comme ça qu'avec le rouleau, mais comme certains préfèrent le rouleau, j'ai fait cette étape-là au préalable avec le rouleau. Donc maintenant, on étale notre farce sur notre viande, sur la totalité de la surface de la viande. Et on va rouler notre rôti délicatement, sans trop appuyer. Il faut faire ça en ressentant les choses, c'est toujours pareil. Sinon vous allez voir, la farce va sortir des deux côtés, donc n'appuyez pas trop. Roulez-le délicatement et voilà. Et on va maintenant habiller notre rôti avec le jambon de pays. Donc une tranche sur le dessous, une tranche de chaque côté et une dernière tranche sur le dessus. Et quand votre rôti est bien habillé,
Magnifique. Vous pouvez passer à l'étape du ficelage. Alors là, je vais vous dire un truc, moi je fais ça à l'arrache, pas du tout avec une technique approuvée, testée, approuvée par les bouchers de métier. Donc je vous conseille de vous débrouiller en vous inspirant de ce que je fais, c'est-à-dire que je passe une ficelle d'abord sur le dessus, une sur le côté, puis après je fais un peu nawak. En fait, l'essentiel, c'est que le rôti soit bien maintenu, bien ficelé et que le tout tienne bien. Alors, pour accompagner la cuisson du rôti, on va mettre des oignons et des pommes. Donc, des pommes qui vont devenir très fondantes à la dégustation, vous allez voir, c'est délicieux. Et donc, on commence par les oignons. Mangez les pommes. Alors pour la variété des pommes, moi j'ai pris des petites pommes bicolores bio, mais n'importe quelle pomme qui supporte bien la cuisson fera l'affaire, donc renseignez-vous là-dessus. Je coupe mes oignons en 4 et je les dispose dans le plat. Et concernant les pommes, je vais les couper en 2 simplement et retirer évidemment les pépins qui sont à l'intérieur avant de les disposer également dans le plat à côté des oignons. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Bon là je dois avouer que pour la quantité de pommes, d'oignons et la taille du rôti que j'ai, mon plat est un peu petit. Mais bon, il a quand même fait l'affaire, mais je vous conseille de choisir un plat un peu plus grand si vous êtes dans la même configuration que moi. Dans mon plat, j'ajoute le chardonnay, donc un petit vin, un bon petit chardonnay. Et je rajoute également l'eau qui va permettre au tout, à la cuisson, de ne pas trop dessécher. Donc pour les pommes, les oignons et également pour le rôti. Quelques tours de moulin à poivre. Et là je vais finir par quelque chose que je vous ai pas forcément indiqué dans les ingrédients, mais je rajoute un peu de bouquet garni. Donc d'abord j'ai mis un petit peu de thym sur le rôti, sur les pommes, sur les oignons. Je laisse quelques petites branches. Et juste une feuille de laurier, simplement, une petite feuille de laurier que j'ai coupée en 2 et que je mets autour. Ça va un petit peu donner du goût et c'est intéressant. Et c'est parti pour la cuisson. Oui, bon, j'avoue, j'ai oublié de filmer le moment où je mettais dans le four, mais j'ai voulu un truc un peu plus dramatique. Et donc voilà, notre rôti est cuit. Si votre rôti est plus gros que celui-ci, évidemment, augmentez un peu la cuisson. Mais là, avec les temps que je vous ai donné, la température, c'est la cuisson idéale pour que le rôti soit cuit et que la farce soit cuite à l'intérieur. Bon, là c'est le moment un peu pénible où vous regrettez de ne pas savoir ficeler comme un vrai boucher et où vous passez un moment à retirer toute la ficelle que vous avez mise sur le rôti. Bon là il n'était pas trop chaud parce que j'avais un peu attendu qu'il refroidisse, donc ça j'ai pu le faire à la main. Mais voilà. Et on passe maintenant à la découpe. Donc là la première, l'entame ne se tient pas forcément, bon c'est normal, hein, c'est l'extrémité, mais vous allez voir le reste normalement se tient plutôt bien. Bon, j'étais pas du tout à ma main parce que je voulais couper face caméra, donc c'est pour ça que je l'ai retourné et que vous n'allez voir que du dessus. Et voilà, une fois que vous l'avez découpé, vous pouvez mettre les tranches pré-découpées dans votre plat, vous les remettez dans le plat. Si vous voulez réchauffer le rôti le lendemain, une fois que c'est bien froid, vous mettez ça au frais. Et vous n'avez plus qu'à réchauffer au four sous un petit papier d'alu, un four pas trop chaud. Alors ici, à l'occasion de cette recette, je l'ai accompagné d'un petit peu de riz basmati, mais vous pouvez l'accompagner comme moi à Noël. J'avais fait un petit gratin dauphinois, ça allait très bien avec. Également, j'avais rajouté une petite sauce aux champignons, une petite sauce forestière. Donc très facile à faire, ou même à prendre toute faite. On en trouve très bien chez Picard, par exemple, qui sont très bonnes. Et puis évidemment, la petite pomme bien fondante pour accompagner le tout. Et donc voilà, merci d'avoir suivi cette recette en vidéo. Abonnez-vous surtout, partagez la recette, mettez un petit commentaire, notamment ce que vous avez préparé à Noël, ça pourrait me donner des idées pour de prochaines recettes. Et je vous dis ciao, à bientôt.
mangez les pommes.